Le mini-routeur est allumé, une clé est fichée dans le mini-routeur. Nous allons maintenant nous connecter à ce routeur. Puisqu'il agit comme un réseau, nous allons donc dans les paramètres réseau de l'ordinateur ou de la tablette et nous recherchons l'émission de ce mini-routeur. Ici, je l'ai renommé, il s'appelle Box Alain, mais les normes usines lui ont donné un autre nom que vous retrouverez grâce à la notice. Je me connecte. Les paramètres de connexion sont déjà rentrés. Il demandera un mot de passe marqué sur la notice qui sera 111 8 fois de suite. Je suis maintenant connecté ici à ce routeur. Je n'ai toujours pas activé de connexion internet. Je vais dans mon navigateur et je rentre l'adresse 10.10.10.254. Ceci va me permettre de me connecter directement à l'invite de connexion au routeur. J'ai ici deux accès possibles, un mode admin, un mode guest. Le mode admin, c'est celui de l'enseignant qui va nous permettre de paramétrer le routeur. Le mode guest sera celui des élèves pour qu'il n'ait pas à toucher les paramètres. Je choisis ma langue, je rentre. Me voilà dans l'interface de connexion, donc l'interface du routeur. J'ai différents éléments ici, différentes sections qui permettent de lire directement le contenu de la clé. Ici, tous les documents vidéo contenus dans la clé. Ici, tous les documents images, les documents audio et les documents de type PDF, Word, Excel. Je reviens. Je peux accéder donc, comme je viens de le faire, directement au type de document souhaité. L'explorateur, lui, va me permettre d'aller directement dans la clé. Ici apparaît le périphérique connecté, c'est-à-dire la clé USB. Si je mettais un hub USB, c'est-à-dire une multiprise USB, apparaîtrait dessous, en étage, tous les périphériques connectés. Je clique sur le premier, me voilà à la racine de la clé. En tant qu'administrateur, j'arrive à la racine. Les élèves en mode guest arrivent à la racine du dossier share, c'est-à-dire celui-là. Donc il est possible, vous, d'administrer en amont, d'injecter dans le dossier share pendant le cours, par exemple, des éléments directement pour que les élèves y aient accès à ce moment-là. Documents qu'ils ne verront pas s'ils sont à l'extérieur du dossier share. Je reviens. Nous explorerons plus en profondeur ceci et les fonctions de ces boutons dans un prochain tutoriel. Je reviens, marche arrière, et je m'intéresse maintenant au système. Ce menu système ici n'est visible que de moi. Il existe juste une fonction système que les invites guests peuvent voir, mais qui permet seulement de mettre un mot de passe à l'invite guest, que vous pouvez vous après enlever grâce au gestionnaire d'utilisateurs, ici. Donc si je vais dans admin, je peux mettre un mot de passe en ce qui me concerne, pour éviter que les élèves empruntent ce mode, et je sauvegarde. J'attends que la sauvegarde se termine. Il est en train de communiquer avec le routeur. Message d'avertissement. Le mot de passe a été modifié. Ensuite, je peux passer par les paramètres réseau. Bref, si vous démarrez, je vous conseille plutôt de prendre les paramètres d'assistant. Puisqu'ici, cet assistant d'installation vous guidera à travers un processus étape par étape. Donc, il est préférable que vous suiviez ce processus, de façon à ce que vous pouvez le retrouver de toute manière ici, mais il sera plus simple. La première chose que cet assistant va vous demander, c'est de paramétrer Internet, puisque comme nous avons un routeur, celui-ci peut aussi se connecter à un autre routeur, lui-même connecté sur Internet. Donc vous pouvez le connecter à l'Internet de l'établissement. Apparaît les différents réseaux visibles actuellement. Celui du collège n'est pas visible, vous devez passer par autre réseau. Et là, renseigner les différents champs, c'est-à-dire le SSID, c'est le nom de ce réseau, qui est connu sous le nom de Wi-Fi Collège. Donc vous tapez Wi-Fi Collège. Ici, le type de sécurité, alors il va falloir voir en fonction de l'établissement, vous pourrez rester sur un VPA, WPA personnel et bien passer en mode AES, ici. Et là, mettre le mot de passe d'accès à ce réseau, qui est réseau Wi-Fi Collège, en un seul mot et en minuscule. En cliquant sur suivant, il va me proposer maintenant la fenêtre de paramétrage de mon routeur.
lui-même. Regardez ici le nom, c'est-à-dire le nom de diffusion SSID de mon routeur, le nom que j'ai vu ici, je vous remonte, Boxalin est ici. Vous pouvez donc le changer si vous désirez. Ensuite, c'est le mode de diffusion Wi-Fi, n'y touchez pas, laissez tel quel. Ici, c'est le mot de passe de connexion. Je vous parlais de 1, 8 fois de suite, c'est ici. Vous pouvez le changer si vous désirez. Ne touchez pas aux adresses MAC, puisque ce sont les adresses d'identification matérielle. Lorsque dans le navigateur, vous voyez l'adresse ici, 10.10.10.254, qu'est-ce que l'on appelle une adresse IP, celle-ci a été et celle-ci, d'accord? Donc si vous voulez la changer, changez-la, mais vous ne pouvez pas normalement passer au-delà. Je vous conseille de ne pas toucher, tout simplement, et de retenir cette adresse. Vous êtes en mode DHCP, ça veut dire que toute connexion va faire une allocation automatique d'adresses sur les postes qui vont se connecter. C'est un peu technique, mais il n'y a rien de particulier à faire lorsqu'on se connecte sur ce routeur. Le masque de ce réseau, le reste, le type de sécurité, et vous passez. À partir de maintenant, regardez, l'invite me redemande donc un mot de passe admin. Est-ce que je veux, est-ce que je change ou pas, et je termine. Maintenant, c'est terminé. Il est en train d'enregistrer donc sur sa mémoire les différents paramètres que je viens de lui rentrer. Lorsqu'il redémarrera, puisqu'il va redémarrer au bout de 2 minutes, les nouveaux paramètres seront pris en considération et en plus donc d'être un périphérique de lecture de votre clé USB sur le réseau, il sera aussi un périphérique d'accès à Internet. Il fera les deux en même temps.